Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à One Piece. Aujourd'hui on parle de katana. Les sabres ont beau être l'arme la plus répandue du manga, ils sont aussi la plus mystérieuse. Tashigi nous révèle la classification des 83 plus grandes lames dès le tome 11, mais après plus de 100 tomes, très peu ont été nommés, classés ou même révélés. L'arc Wano nous a tout juste révélé les deux premiers forgerons après 25 ans d'histoire, expliquant les origines de quelques-uns d'entre eux. Mais à part ça, c'est encore très flou. Les lames noires, cas très rares parmi les sabres, sont donc évidemment encore bien plus mystérieuses. Nous allons donc tenter de percer leurs secrets dans cette vidéo, mais avant ça... Avant de commencer, laissez-moi vous montrer le véritable Enma de Zoro forgé spécialement pour moi par Katana Univers. Regardez-moi cette beauté! Le motif de la lame, les ornements, la garde brillante et j'en passe, ce sabre est d'une qualité incroyable, largement supérieure à tout ce que vous pouvez trouver partout en boutique ou en festival. Comme je le disais, cet exemplaire a été forgé spécialement pour moi, comme le vôtre le sera pour vous, puisque les katanas ne sont pas des produits industrialisés. Ils sont forgés à la main dans les traditions ancestrales japonaises à partir du moment où vous validez la commande. C'est juste trop stylé, et en plus ça rajoute un prestige de ouf à l'objet. Katana Univers propose des sabres de nombreuses licences comme Bleach ou Demon Slayer, en plus de One Piece évidemment, mais propose aussi de véritables sabres japonais avec plusieurs styles différents et aussi divers accessoires pour les présenter. Parce que quand on a des sabres de cette qualité, évidemment qu'on a envie de les exposer. Grâce au code promo qui s'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier d'une remise exceptionnelle de 25% durant tout le mois de novembre, et si jamais tu regardes cette vidéo passé ce délai, le code fonctionne encore avec une remise de 15%. Noël approchant, c'est l'idée cadeau parfaite pour un collectionneur ou fan de manga, qui peut tout à fait être toi, faut savoir se faire plaisir dans la vie. Katana Univers offre la livraison sans limite d'achat, livre dans le monde entier et propose un service client réactif qui est prêt à répondre à toutes vos questions. J'en ai eu besoin pour la livraison de ce sabre et effectivement je dois vous avouer qu'ils ont été super à l'écoute et réactifs, ça fait plaisir. Petite précision de sécurité, les sabres sont magnifiquement forgés, on a envie de jouer avec, moi le premier, sauf qu'ils coupent un peu. Donc ça reste des éléments de déco, qu'on soit bien d'accord. Commencez pas à tenter des chichi son avec, déjà vous allez rater, et en plus vous allez vous blesser à coup sûr, donc franchement soyez vigilants. Allez sur ce, bonne vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit tour d'horizon de ce qu'on sait sur les lames pour y voir plus clair. Il y a donc cette fameuse classification des 83 meilleures lames. Il ne s'agit d'ailleurs pas des 83 meilleurs sabres. La précision est importante car jusqu'à récemment, Oda avait laissé sous-entendre que seuls les sabres étaient concernés, ce qui n'est pas le cas. On a donc la première catégorie, les Saijo Owazamono, les 12 lames de premier rang. Ensuite, les Owazamono, les 21 grandes lames, les Oryo Wazamono, les 50 lames de qualité supérieure, et enfin les Owazamono, qui sont un peu la quatrième catégorie où il y a tous les sabres qui sont pas vraiment dans ces trois catégories précédentes, mais qui n'ont pas vraiment de classification particulière, sans pour autant être des sabres bas de gamme. Je vous avoue que même pour moi c'est pas très clair, puisqu'à jusqu'à très récemment, il ne me semblait pas qu'on avait particulièrement mentionné cette quatrième catégorie. Bref, il existe parmi elles des lames noires. La première, c'est le Kokuto Yoru de Mihawk, apparu très tôt dans le manga et appartenant aux 12 lames de premier rang. Et la seconde, le Shusui, le trésor national du pays d'Ewa ayant appartenu à Ryuma puis à Zoro, l'une des 21 grandes lames. Elle apparaît une quarantaine de tomes plus tard après Kokuto Yoru au niveau de l'arc Thriller Bark, et depuis plus rien. En plus de 100 tomes, seulement 2 lames noires ont été montrées. Alors qu'est-ce qu'une lame noire, si on veut pousser un peu la réflexion? Contrairement à une lame classique, une lame noire est plus lourde et plus résistante. On nous dit d'ailleurs que la charge d'un dinosaure ne pourrait pas la tordre d'un millimètre. Quand Zoro utilise le Shusui pour la première fois, il comprend qu'il ne va pas être facile d'apprendre à s'en servir. La puissance de cette lame est telle qu'elle a aspiré celle des deux autres lors d'une attaque calibre 108. En revanche, ce qu'on a appris plus récemment, c'est qu'elles ne sont pas forgées noires, elles le deviennent. Après l'ellipse, le combat contre Pika a montré que le Haki avait très certainement un rôle à jouer dans ce processus. Mais dans ce cas, pourquoi Ace de Roger et Murakumogiri de Barbe Blanche ne sont pas devenues noires alors qu'elles appartiennent aux 12 lames de premier rang et que leur utilisateur maîtrisait toutes les formes de Haki à la perfection? Pour répondre à cette question, il faut distinguer puissance et escrime et donc comprendre ce qu'est un épéiste. La qualité d'un épéiste ne se mesure pas à sa force mais à sa technique. L'une des plus grandes leçons que Mihawk a pu apprendre à Zoro. Lorsqu'il dévie les balles avec son gigantesque sabre lors de sa première apparition, Mihawk précise bien que sans flexibilité dans le poignet, le sabre n'a point de vigueur. Il faut donc beaucoup de dextérité. Le maître de Zoro ajoute d'ailleurs qu'il y a des sabreurs qui choisissent de ne rien couper. Le meilleur épéiste peut donc couper des montagnes, mais aussi effectuer des actions ultra précises et ne pas couper les choses les plus simples, car ce qui compte ce n'est pas la force, mais la précision et la dextérité, donc la technique. L'escrime est plus subtil que la puissance pure.
Zoro n'a d'ailleurs pas eu besoin de haki pour trancher Mr. One, mais juste de devenir un meilleur épéiste. Un épéiste est donc un combattant, mais tous les combattants ne sont pas des épéistes, c'est deux catégories différentes, tout comme l'escrime est différente de la puissance pure. Pour détailler ça, on va parler de l'exemple le plus récent qui a fait couler pas mal d'encre. Mihawk est l'épéiste le plus fort du monde, il est le meilleur dans sa discipline, ça c'est acté. Mihawk est donc meilleur épéiste que Shanks, comme cela a été confirmé dernièrement, mais ça ne signifie pas qu'il est plus fort que Shanks. Le maniement de l'épée est un style de combat, comme le karaté des hommes poissons, les 6 pouvoirs ou encore tout autre style. Il ne faut pas voir ça comme Mihawk est un meilleur épéiste que Shanks donc il est plus fort, mais plutôt comme il excelle tellement dans sa discipline qu'il peut tenir tête à Shanks dans un duel. Idem pour Shanks, il est tellement bon au sabre qu'il peut affronter le meilleur en duel à l'escrime. La différence c'est que la technique de Mihawk repose sur le sabre, alors que Shanks se bat simplement avec un sabre en plus de ses autres techniques de combat basées sur le haki, qui lui permettent d'ailleurs certainement d'avoir une puissance globale supérieure à celle de Mihawk. Et c'est pareil pour Roger et Barbe Blanche qui maîtrisent les haki sous toutes leurs formes et qui savent certainement parfaitement utiliser leurs armes, mais qui malgré tout restent des combattants se servant d'outils. A l'inverse, les sabres des escrimeurs sont plus comme une prolongation de leur corps, toutes leurs techniques de combat reposent sur eux. Les combattants comme Shanks, Roger ou Barbe Blanche expriment leur puissance à travers leurs lames, alors que les sabreurs expriment leur technique. Les épéistes ont un rapport particulier avec leur sabre, quasi mystique, notamment Zoro, avec qui il est souvent question d'âme, de démons ou de personnification des sabres. Ce dernier est d'ailleurs capable de sentir que Sandai Kitetsu est ensorcelé dès la première fois qu'il le prend. Le vendeur de sabres à Lockdown lui précise d'ailleurs qu'il paraît que les sabres choisissent eux-mêmes leur maître. Quant au maître de Zoro, il nous décrit la force d'un sabre de cette manière. La véritable force d'un sabre, c'est de pouvoir protéger ce que celui qui le manie veut protéger, et trancher ce qu'il veut trancher. Ici, le sabre est presque décrit comme le partenaire du sabreur. D'ailleurs, en comprenant la leçon de son maître, Zoro transmet sa volonté à son sabre et devient capable de vaincre Mr. One. La technique Ashura duplique quant à elle Zoro et lui confère une aura bien particulière. Et Zoro prononce d'ailleurs « par l'esprit du démon » qui semble l'invoquer avant d'utiliser l'attaque. Et enfin, Enma est l'exemple le plus concret puisqu'il semble avoir sa propre volonté et aspire le haki de son possesseur. Il tranche d'ailleurs bien plus que nécessaire, et on comprend là tout le sens de « il y a des sabreurs qui choisissent de ne rien couper », dans le sens où Zoro n'est pas capable de dompter la puissance de son sabre, et il se retrouve à couper bien plus que nécessaire. Désormais, il est capable de le dompter, et il pourrait choisir de ne rien couper malgré la puissance du Enma. Pour les lames noires, on a des informations en plus. Yukimaru déclare que le Shusui est une lame noire, fruit des innombrables combats de Ryuma. Itetsu Tenguyama apprend à Zoro qu'il n'est pas encore devenu une lame noire, mais qu'il pourrait peut-être le faire monter en grade. Avec cette dernière déclaration, on a la confirmation que les lames deviennent noires et que c'est grâce à leur porteur. Mais on peut également légitimement se demander si Shusui et Kokuto Yoru appartenaient à un rang inférieur avant de devenir noirs. On constate d'ailleurs que les deux seules lames noires ont appartenu aux deux seuls meilleurs épéistes présentés dans l'histoire, Ryuma et Mihawk. Je pense que ce n'est clairement pas une coïncidence connaissant Oda. Transformer sa lame en noir est donc certainement l'accomplissement ultime d'un épéiste et preuve qu'il a atteint le sommet de son art, et donc par extension que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Quant à Oden, il était probablement parmi les meilleurs sabreurs, si ce n'est le meilleur de son époque, mais il est malheureusement mort trop jeune pour pouvoir y arriver. On le devine avec les propos de Itetsu Tenguyama, mais aussi ceux de Gyukimaru qui décrit le Shusui comme lame noire, fruit des innombrables combats de Ryuma. Oden est très certainement mort avant d'avoir effectué assez de combats pour pouvoir complètement transformer ses lames. Après toutes ces questions, il est enfin temps d'entrer au cœur du sujet et de découvrir le secret des lames noires. Le flashback d'Oden et le niveau de puissance actuel montrent que même si la technique à l'épée reste le plus important, le haki est primordial pour atteindre un tel niveau de maîtrise. Le haki de l'armement, c'est la base, et c'est d'ailleurs probablement son recouvrement répété qui finit par donner cette couleur et ses caractéristiques aux lames noires. En revanche, il n'est pas suffisant, loin de là, il faut du haki des rois, manifestation ultime de la volonté, nécessaire pour transformer et dompter une lame parmi les meilleures du monde. Son recouvrement permet peut-être d'ailleurs de contribuer à la fixation du haki de l'armement dans la lame. Et enfin, le haki de l'observation, trop sous-estimé à mon sens dans ce processus, car il joue certainement un rôle dans le fait d'écouter son sabre et de le comprendre. En effet, les deux premiers haki jouent certainement un rôle dans la transformation visuelle et le renforcement des capacités de la lame. En revanche, un épéiste doit écouter, comprendre son sabre un peu à la manière des Shinigami qui doivent éveiller leur Bankai. L'utilisation d'Enma est d'ailleurs un très bon exemple puisque Zoro a beau avoir un très bon haki, Enma lui pompe tout car Zoro ne le comprend pas. Gozaburo Shimotsuki nous apporte plusieurs précisions à ce sujet. Chaque lame est comme une personne avec une disposition unique.
Un épéiste est celui qui dompte la nature sauvage de l'épée et la plie à sa volonté. Les lames nommées restent vigilantes, elles attendent patiemment de trouver un épéiste digne d'elles. Enma teste donc Zoro lorsqu'il lui absorbe son haki. Est-il digne de lui? Les lames noires sont si rares car leur maître doit posséder différents talents que seules de très rares personnalités peuvent avoir. Un haki de l'armement et un haki des rois de haut niveau, preuve de sa force et de sa volonté sans égale, qui sont nécessaires pour dompter le sabre, mais pas suffisants, sinon de grands pirates y seraient parvenus. Un haki de l'observation aiguisée et plus généralement une écoute attentive de ce qu'il perçoit, comme Zoro l'a fait face à Mr. One pour pouvoir écouter son sabre et essayer de le comprendre, être formé à l'art de l'escrime car c'est elle qui inculque le respect de la lame, et enfin, avec toutes ces caractéristiques combinées, il ne manque plus que le dernier élément, le temps. À force d'imbiber de haki, la lame finit par se transformer définitivement. Sans l'une de ces caractéristiques, pas de transformation possible. Ça paraît simple, mais un puissant utilisateur de haki qui ne fait pas attention à son sabre n'est qu'un combattant. Aussi puissant soit-il. Un épéiste, même très bon, sans haki des rois, n'a pas la volonté suffisante pour accomplir une telle prouesse. Exceller dans ses deux haki mais ne pas être assez attentif à son environnement et son sabre, c'est manquer de la sensibilité dont un épéiste doit faire preuve. Et enfin, un épéiste sans haki ne peut tout simplement pas élever son art. Voilà pour moi ce qui est le ou les secrets des lames noires dans One Piece, et de toute façon, on ne va pas se mentir, je pense qu'on ne devrait pas tarder à avoir la réponse, ou tout du moins l'explication. One Piece arrive dans sa phase finale, et de toute façon Zoro n'est plus très loin de son but à mon avis, en tout cas au vu de son dernier combat contre King. J'espère que cette vidéo un peu mini-théorie vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, selon vous comment les lames deviennent noires dans One Piece. Merci encore à Katana Univers pour ce partenariat, je dois vous avouer que j'ai pas l'habitude d'en accepter, mais je n'avais pas encore de katana manga dans ma collection, et quand ils m'ont fait cette proposition, je dois avouer que j'ai été très rapidement conquis, surtout face à la qualité des produits à vrai dire, que je trouve tout simplement incroyable, et je me suis dit bah voilà, autant faire d'une pierre deux coups, maintenant j'ai ce magnifique katana qui trône dans ma bibliothèque, j'en suis ravi, je le regarde au moins une fois par jour, je suis comme un gosse, et je me dis que si ça peut être l'occasion de vous procurer une belle pièce de collection, pourquoi s'en priver, voilà, finalement. Donc encore une fois, merci à eux, le code promo normalement s'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier pendant tout le mois de novembre de 25% de réduction, et une fois ce délai passé, de 15%, donc franchement, profitez-en, franchement, un katana forgé à la main, pour vous, voilà. Je vous avoue, là, en tournant, j'ai encore le regard sur le mien, je surkiffe. Donc voilà, on se retrouve, je l'espère, pour de prochaines vidéos très bientôt. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous.